Le Japon est maintenant reconnu comme un très sûr et pacifiste, de personnes éduquées et respectueuses. Mais avant la Seconde Guerre mondiale, le Japon était craint dans le monde entier pour son colonialisme brutal et crimes de guerre. En 1910, le Japon envahit la Corée et a été sous son contrôle pendant 35 ans. Taïwan c'était aussi une colonie japonaise pendant 50 ans, et pendant la guerre contre l'Empire russe, Japon anéantit presque complètement la flotte russe de 38 navires. 21 ont été coulés, 7 capturés et 7 non armés. Cette victoire marqua l'apparition du Japon comme grande puissance militaire et comme acteur majeur de la géopolitique mondiale. Sans pour autant cependant, le Japon n'est actuellement pas autorisé à avoir une armée. Donc les questions sont, pourquoi le Japon a interdit dans sa constitution avoir une armée? Pourquoi les Japonais vous ne voulez pas avoir une armée comme avant? Oui, pourquoi les politiciens japonais veulent voir de retour au pays, en tant que puissance militaire? Après l'attaque japonaise sur Pearl Harbor en Hawaï, États-Unis, Royaume-Uni et autres les alliés lui ont déclaré la guerre. Cette attaque marquait l'entrée des États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale, mais tout finirait par les 2 bombes atomiques que le pays nord-américain larguait sur Hiroshima et Nagasaki. 6 jours plus tard, le Japon s'est rendu parce qu'il ne pouvait pas contrer ces types d'attaques ni la technologie pour fabriquer ce type d'armes. Après la reddition, les États-Unis ont établi des bases au Japon pour superviser le développement d'après-guerre du pays. En fait, la constitution japonaise de 1947 a été supervisée et pratiquement expurgée par les États-Unis. Cela a changé l'ancien système autoritaire du Japon pour une démocratie libérale, mais ce qui est pertinent pour le thème de cette vidéo est que l'article 9 a été inclus, qui interdit au Japon d'utiliser la force pour résoudre les différends internationaux et oblige à renoncer à avoir une armée, des forces armées ou aériennes. Ainsi, les États-Unis voulaient garder le pays sous contrôle et l'engager à pacifisme. Et c'est pour cette raison que légalement le Japon ne peut pas avoir sa propre armée, du moins pas comme celle de n'importe quel autre pays. Des années après l'écriture de ladite constitution, pour compenser la situation désavantageuse du Japon, un traité a été signé qui permet aux forces américaines situées dans ce pays pour protéger le Japon en cas de agression extérieure. Donc depuis que c'est fini Seconde Guerre mondiale, le Japon dépend des États-Unis pour sa sécurité territoriale. Il faut dire que le Japon a les forces d'autodéfense japonaises, que légalement, il ne pouvait répondre qu'à une attaque contre le territoire japonais. Il ne pouvait même pas effectuer des exercices d'entraînement conjoints avec d'autres alliés. Théoriquement, il serait comme une extension de la police nationale. Ces forces d'autodéfense ont été utilisées pour l'assistance humanitaire lors de catastrophes naturelles telles que des tremblements de terre ou dans la reconstruction de l'Irak de 2003 à 2009. Mais même si le gouvernement japonais essaie de continuer à apparaître comme un pacifiste, la vérité est qui, concrètement, est une armée de 250 000 soldats bien équipés. En réalité, elle est une des forces militaires les plus capables du monde. Selon Global Firepower, un site web spécialisé dans les affaires militaires, le Japon se classe position numéro 5 des armées les plus puissantes du monde. Le problème est qu'il ne peut pas être joué comme n'importe quel autre pays. Même comme ça, le Japon a des chasseurs F-35, des systèmes de défense contre les missiles balistiques et même les sous-marins. Cependant, le gouvernement japonais doit garder le discours qui fait sa force. L'autodéfense n'est pas une force militaire et donc façon reste conforme à l'article 9 de sa constitution. Pour cette raison, le gouvernement utilise des noms différents pour les organisations et l'équipement des forces d'autodéfense. Pour par exemple, les unités d'infanterie sont appelées unités spéciales et un navire de combat de 20 000 tonnes, qui dans un autre pays s'appellerait destroyer, le gouvernement japonais l'appelle comme navire d'escorte. Donc cette terminologie est utilisée rester conforme à la Constitution et d'empêcher la montée de l'opposition les Japonais face à un possible tournant du pays vers une politique plus agressive au niveau militaire. Maintenant, l'autre question est de savoir pourquoi la plupart les Japonais ne veulent pas avoir une armée comme la des autres pays? Parce qu'ils pensent que le pays devrait être complètement pacifiste et parce qu'ils ont encore des images présentes de destruction massive causées par les 2 bombes atomiques dans le passé. En d'autres termes, une partie des Japonais, 56% pour être exact, ne sont pas à l'aise avec les forces de l'autodéfense devient légalement une force militaire offensive. Un bon pourcentage des Japonais voient les membres de la force d'autodéfense en tant que groupe qui se concentre sur les activités humanitaires et aider les gens d'autres pays. En outre, compter sur le soutien militaire des États United donc il n'y aurait pas besoin de mettre ses citoyens en danger. Cependant, malgré l'opposition de la plupart des Japonais pour changer l'image pacifiste du pays, le Premier ministre japonais Shinzo Abe tenté de s'éloigner progressivement cette récente tradition anti-militaire,
recherchant en particulier la modification de l'article 9 controversé de la Constitution. Pour cela, la dernière question est de savoir quel besoin le Japon a-t-il réveillé son passé militaire? Parce que dans ces dernières années, les tensions se sont accrues géopolitiques en mer de Chine orientale. La seule menace évidente pour les Japonais pendant de nombreuses années a été l'hostilité de la Corée du Nord avec son développement d'ogives nucléaires et missiles à longue portée, mais récemment la croissance économique rapide a permis la Chine va augmenter son budget militaire sur le point de se classer seulement derrière les États-Unis parmi les pays qui dépensent le plus pour la défense. Et l'ascension militaire de la Chine au cours des 20 dernières années lui a donné la confiance d'être plus ambitieux dans leurs revendications territoriales, à la périphérie du territoire japonais. Rien qu'en 2018, 638 avions chinois, ainsi que 343 avions russes envahissent l'espace aérien japonais, pour lequel l'inquiétude n'est pas seulement pour la Chine mais aussi pour Russie. Le Japon a des différends territoriaux avec 4 de ses 5 États voisins, alors garder cette interdiction qui ne lui permet pas d'avoir une armée comme celle de n'importe quel autre pays commence à perdre sens. De plus, les politiciens japonais s'inquiètent de toute détérioration de l'engagement dès les États-Unis maintiennent leur alliance militaire pour défendre le Japon. Récemment puis le président Donald Trump a menacé de partir les bases militaires du Japon s'il ne payait pas plus pour États-Unis pour la défense de leur territoire. Bien que le Japon paie la plupart des coûts garder l'armée américaine sur son territoire et que le Japon est essentiel pour la politique de sécurité des États-Unis dans cette zone d'Asie, dans n'importe quel gouvernement l'engagement américain peut cesser d'être si fort. Cela désavantagerait le Japon dans une région au conflit territorial avec la Russie, Chine et Corée du Nord. Et essentiellement pour ces raisons pour lesquelles le gouvernement veut rétablir le courant militaire japonais. Bien qu'en 2019 le Premier ministre n'a pas atteint la majorité nécessaire modifier la constitution pacifiste du pays, en particulier l'article 9, lors de son premier mandat en 2014 Shinzo Abe il a réussi à augmenter les capacités militaires du pays, et avec ses politiques supplémentaires maintenant les forces d'autodéfense peuvent participer à missions internationales de l'ONU. Le budget de la défense a considérablement augmenté et l'armée japonaise pourra défendre ses amis et alliés même à l'étranger. Ainsi, même si chaque loi qui est proposée de modifier l'orientation militaire du pays fera face à une forte opposition, il semble que ce sera inévitable revoir le Japon comme cette puissance ancienne militaire. Bien que dans le court terme probablement votre meilleure arme restera étant d'avoir les États-Unis comme alliés. Jusqu'ici cette vidéo et bien d'autres merci d'avoir atteint la fin.